Salut les pointouilleurs! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Open the Box. Aujourd'hui, exceptionnellement, on n'a pas de figurines, mais quelque chose que les joueurs d'Aristeia attendent depuis un moment et qui fait beaucoup parler depuis que ça a été annoncé. C'est le pack de nouvelles cartes tactiques standard pour donc le jeu Aristeia. Aristeia, donc le jeu édité par Corvus Belli, le fabricant d'Infinity, est distribué en France par Légion Distribution. Alors avant de commencer, évidemment, un énorme merci à l'équipe de Corvus Belli qui m'a envoyé ce pack de cartes un petit peu en avance puisque ça sortira à la fin du mois. Je l'ai reçu il y a 10 minutes, je me jette sur la caméra pour vous proposer un petit Open the Box. Parce que je sais que beaucoup de gens comme moi l'attendaient parce que ça risque de changer pas mal la vision et le déroulement du jeu. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on a là-dedans. Donc c'est du Corvus Belli, c'est packagé dans un blister de bonne qualité, c'est épais, ça bouge pas, quand ça arrive c'est en parfait état et c'est cool. Si on regarde à l'arrière, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop là, on va essayer de faire un point pas trop dégoûtant. Voilà. Donc ça répond déjà à une des premières questions. On avait vu passer des images il y a déjà plusieurs semaines qui disaient qu'un pack de 20 nouvelles cartes arrivait. On s'est vite posé les questions et moi le premier je me suis dit est-ce que c'est 10 fois, enfin est-ce que c'est 2 fois 10 cartes identiques, donc un pack pour chaque joueur, ou est-ce que c'est vraiment 20 cartes différentes? Et ben on a la réponse. En fait, on a deux decks. Un deck qu'ils appellent T-Com, qui va plutôt être orienté contrôle. Donc ça, on va voir ce qu'on a dedans. Et un autre deck appelé Sterling, donc qui contient évidemment aussi 10 cartes, et qui va plutôt permettre de booster les actions et les effets. Donc Corvus Belli aussi a annoncé hier, je crois, ou avant-hier, la liste des cartes. Il y a quelques photos aussi qui ont filtré sur internet et ils ont immédiatement répondu à une question qui est sortie très rapidement parce que tout le monde se l'a posé aussi. Est-ce qu'on peut prendre nos 10 cartes standards? Est-ce qu'on peut faire notre deck de 10 cartes standards en piochant dans chacun de ces decks? Donc le tout premier, le T-Com et le Sterling. La réponse c'est non. Vous devez choisir soit le deck standard de la boîte de base, soit le deck T-Com, soit le deck Sterling. Donc là, tout de suite, c'est clair, on ne peut pas piocher un peu à droite à gauche, il faut choisir son camp. Et ben voyons tout de suite ce que ça contient et ce que ça annonce. Juste un petit rappel, pour ceux qui connaissent pas trop encore Aristeia, chaque joueur va avoir dans sa main un deck de 18 cartes. 10 cartes standards, donc qui étaient du coup communes avec l'adversaire, puisque jusqu'à présent on n'avait que ces 10 cartes standards, et vous l'avez compris, donc le nouveau paquet là, il apporte 20 nouvelles cartes standards. Donc je les remontre rapidement. Si vous voulez en savoir plus, regardez les autres vidéos que j'ai déjà tournées sur Aristeia, il y a beaucoup plus d'informations. Alors ça, c'est pas exactement les cartes qu'on trouve dans la boîte de base, j'en ai récupéré quelques collecteurs à droite à gauche, donc simplement on a la carte Focus qui permet d'ajouter un dé jaune, on l'a en 2 exemplaires. On a la carte Dodge ou Esquive, hop là, pardon, j'en ai oublié une, qui elle permet d'ajouter donc un dé bleu qui est plutôt un dé de défense. On l'a 2 fois. On a la carte visée, je crois qu'elle s'appelle en français, qui permet donc de mettre un dé orange en plus à ses attaques. Celle-ci aussi, on l'a 2 fois. Donc c'est 1, 2, 3 cartes. On les a en 2 exemplaires. Donc si on compte bien 2 x 3, 6. Il reste donc 4 cartes uniques. Le nom, très pratique, qui permet d'annuler les effets d'une tactique de l'adversaire. Second souffle, je crois que ça s'appelle celle-ci en français, donc qui permet de piocher 2 tactiques. Celle-ci qui permet de rejeter un dé. Et celle-ci qui
permet d'aller chercher une tactique dans son deck et de la piocher. Et en plus on pioche une tactique après. Voilà, donc ça c'était juste pour refixer très rapidement les idées et les souvenirs. Voilà ce qu'on a dans la boîte standard. Donc allons-y, voyons maintenant ce qu'on a dans les nouveaux decks. On va commencer par le premier deck, le deck Ticom, qu'on peut identifier en fait par ce petit symbole, le symbole en forme de bulle qu'on retrouve là en bas. Comme le deck de la boîte de base, ce nouveau deck standard a des cartes numérotées de 9 jusqu'à 18. Donc ça permet de vérifier qu'il n'y a pas eu de bug dans le deck de votre adversaire par exemple. Donc sur le premier deck, il est censé être plus orienté contrôle. On va voir ce que ça donne. Alors, je m'excuse par avance, c'est pas un cours d'anglais que je vais vous faire, surtout pas, donc ma prononciation étant ce qu'elle est, je vais pas m'aventurer à tout lire en anglais parce que je sais que ça risque d'entraîner quelques railleries gentillettes. Donc voilà, je vais simplement vous montrer les cartes à l'écran. Je vais même pas vraiment rentrer dans le détail parce que là c'est du tout neuf de chez tout neuf. J'ai seulement le deck depuis quelques minutes. Donc je l'ai lu très rapidement là en ouvrant le paquet. Il y a des cartes qui déjà, moi, me semblent pas super claires. Donc je pense qu'il y aura des clarifications. J'ai regardé à l'instant sur le site d'Aristeia. Oui, ils ont posté les photos. Et oui, ça discute déjà beaucoup sur les tenants et les aboutissants de ces cartes. Donc là, je vous les présente. C'est vraiment une sorte de galerie. Je vais éviter, je vais essayer d'éviter les commentaires du genre oh là là, c'est fumé, ouah, c'est super fort, ou ça c'est tout pourri. C'est du factuel. Je vous montre les cartes. Je vais essayer de rester le plus factuel possible. Première chose qu'on voit, alors on a l'impression au premier regard qu'on a de nouveau 3 cartes en double, puis 4 cartes en un seul exemplaire. Puisque vous voyez, en fait ça ressemble beaucoup, celle-ci. Les illustrations sont les mêmes en fait. Alors il y a une toute petite variation d'illustration. Là on a un fond violet, là on a un fond rouge. Idem. Là on a un fond violet, là on a un fond rouge. Donc ça ressemble, mais c'est pas exactement les mêmes. Voyons voir. Donc, si on commence par celle-ci. Hop là. Petit focus. Raté. Petit focus. C'est mieux. Donc, on a ajouté un dé orange. Donc ça nous rappelle le fameux Tech Aim du deck de la boîte standard, sauf que en plus de tirer un orange, enfin d'ajouter un orange, pardon, on va pouvoir piocher 2 tactiques. Ok, intéressant. Donc celle d'à côté, on dit ok c'est la même, et en fait non, regardez bien, hop, c'est pas le même timing. L'effet est exactement le même, je peux dire de bêtises. Oui, sauf que là c'est avant de faire un jet de dés. Et là on a une petite restriction, c'est avant de faire un jet de dés qui n'est pas un jet d'attaque. Donc on a quand même une petite restriction, c'est pas exactement kiff kiff. Clairement il va falloir faire super gaffe en jeu, parce que moi typiquement avec la copain, les cartes standards maintenant on les joue un petit peu en mode réflexe, et ça nous arrive encore fréquemment de se gaufrer sur le timing. Donc là la petite différence, c'est un peu piégeux, il va falloir faire attention. La deuxième série, donc on a Cover 3 et Tech Cover, donc là aussi ça se ressemble, et ça ressemble à l'esquive, au dodge qu'on avait dans le deck de la boîte de base. Là aussi on a simplement c'est exactement la même chose, une différence de timing, avec soit on fait avant un jet de dés, soit on fait un jet de dés avec une restriction. Et ok, donc c'est kiff kiff, hein. On a le double effet qui se coule en fait, on va jeter le dé et en plus on va aller choper de la carte tactique, donc ça confirme que c'est vraiment du deck qui booste la pioche. Le but c'est d'arriver rapidement à obtenir les cartes qu'on a mis dans son deck et qu'on veut sortir rapidement. Intéressant. Et la dernière, voilà, je m'en doutais un peu, c'est l'amélioration entre guillemets
hop là, de ce qu'on avait avant avec le focus qui permet de choper un dé jaune. Et là, je pense que c'est exactement la même chose. Voilà, ok. Kiff kiff. Donc intéressant, ça ressemble énormément aux cartes de la boîte de base, sauf que en plus on peut aller piocher de la tactique. Hop. Donc on se retrouve ensuite avec ces 4 là qui elles sont totalement uniques. Hop. Voyons ça. Mental bug. To the player, the show must discard 2 tactics. Ok. Donc en plus d'avoir un deck qui vous permet vous de piocher des cartes, et ben vous allez potentiellement forcer votre adversaire à virer les siennes. Alors c'est pas un hasard hein, s'ils ont mis Tao Wu là-haut, c'est qu'il est déjà très très pénible parce qu'il a des capacités qui vous permettent de faire défausser votre adversaire. Et pour la retester il n'y a pas très très longtemps, potentiellement le copain en face il se retrouve à poil, il a plus de cartes dans sa main et il vous aime pas. J'avoue que Tao Wu, il est rigolo à jouer, mais c'est pas le meilleur personnage pour se faire des amis. Aristeia, c'est un quest qui vous déteste, donc peut-être à utiliser avec parcimonie quand même. La deuxième, Prime Time. At the beginning of the switch, ok. Active Journey of Switch. Oula, je la relis parce que celle-là elle pique. Active Journey Switch. Ah ouais, bim. Alors, si je la comprends bien, là aussi, je mets un gros là, j'espère que je me trompe pas, ça voudrait dire que on peut en gros balancer un switch gratuitement. Alors ça, c'est énorme, parce que ça veut dire que Mushashi, par exemple, qui dans ses switches peut balancer une attaque Ken no Sen gratuitement, ça veut dire que ça, il peut faire un Ken no Sen gratos. Ouch. Si c'est ça, c'est fort. Oula, j'avais dit que je commentais pas. Non, c'est bien, c'est joli. Mais c'est joli, mais c'est fort. Ah, et je viens de remarquer qu'on retrouvait le symbole, là, j'avais pas encore vu. Le fameux symbole du deck Tecom. Ticom. Ok. Costaud. What if? Choose one of your characters tactics. Ah ouais. Alors là aussi, si je la comprends bien, ça veut dire que vous pouvez aller récupérer une carte tactique de votre personnage que, à la base, vous n'aviez pas choisi dans votre deck. Donc ça voudrait dire que pour un de vos personnages, pour rappel, hein, si vous n'avez pas encore joué à Aristeia ou si vous n'avez pas vu les autres vidéos, quand vous faites votre deck, vous avez donc les 10 cartes standards et vous avez 2 cartes tactiques pour chacun de vos 4 personnages. Donc ça vous fait 8 cartes tactiques de personnages. Ces 2 cartes, vous les choisissez parmi 4 possibles. Donc vous en prenez 2, vous les mettez dans votre deck, vous en prenez 2, vous les balancez. Parfois, il y a certains personnages, ils ont des cartes tactiques tellement fortes qu'on a du mal à choisir les 2. Et ben avec cette carte, ça voudrait dire que pour un de votre perso, en tout cas, vous pourriez aller chercher la carte tactique, une carte tactique que vous n'avez pas choisie. Cool. The last one. Broken firewall during the action step. Look at your... Ah oui. Voilà, de la pure tactique de contrôle aussi. On va pouvoir aller... on va forcer notre adversaire à bazarder une de ses cartes. Ok, très 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 intéressant. Vraiment un deck très intéressant, vraiment très sympa. Ça tient sa promesse. On a du deck de contrôle qui va vous permettre de jouer avec les nerfs de votre adversaire. Bon, voyons le deuxième. Nous avons donc ensuite le deck Sterling Forge, représenté par cet engrenage, plutôt présenté comme un deck qui permet de booster la force des actions et de leurs effets. Exactement le même principe. Donc on se retrouve avec 3 cartes qui ont l'air d'être en double, et en fait non, c'est vraiment kiff. Donc on a des illustrations qui ressemblent, on a juste le fond, les couleurs qui sont légèrement changées, et on a de nouveau Before Making a Roll ou Before Making a Combat Roll. Donc en fait on a une restriction sur le timing sur une des deux. Sinon franchement c'est la même chose, ça ressemble
très clairement à ce qu'on avait donc sur le deck standard. Vous allez pouvoir jeter un jaune et avoir le double effet qui se coule, un bleu et le double effet qui se coule, et un orange et le double effet qui se coule. Donc c'est comme l'autre, sauf que le double effet qui se coule, ça va pas être comme tout à l'heure de piocher deux tactiques. En fait, ce deck là va vous permettre de relancer un dé. Donc you may roll and switch. Donc vous pouvez rejeter un dé si vous n'êtes pas satisfait du résultat. Donc pour ces deux-là, c'est un dé jaune en plus et le deuxième effet. Pour ces deux-là, donc c'est un dé bleu en plus. Donc si vous voulez booster votre défense, puisque clairement le bleu c'est du dé de défense. Et ces deux-là, c'est un dé orange en plus, donc c'est plutôt de l'attaque, puisque le dé orange c'est plutôt un dé pour mettre des quiches. Ok, donc là c'est les entre guillemets doubles, c'est pas vraiment des doubles, c'est des demi-doubles. Voyons maintenant les cartes uniques. Alors, Dirty Trick. At the beginning, active général. Alors d'ailleurs, j'ai vu sur la page de Corvus Belli, ça c'est une faute de frappe, c'est pas active mais activate. Donc c'est activé. General switch or switch. Ok, bah très bien. Bah en fait c'est exactement la même que tout à l'heure. Donc celle qu'on avait dans le T-com, activate the general switch, at the beginning, ok, c'est exactement la même. Cool, parce que ça c'était vraiment costaud. Donc je suis bien content de la trouver aussi dans ce second deck. Très bonne nouvelle. Hop, ok, ensuite. Ok, sympa. Donc ça, très pratique hein, pour les tireurs. Vous pouvez augmenter la portée de 1 ou diminuer la portée de 1. Alors ça peut sembler couillon, mais ça va être très 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 pratique pour embêter mes copains qui aiment venir me coller Wild Bill. Wild Bill, sa portée de shoot, c'est à partir de 2. Je crois que de mémoire, c'est 2-6. Donc souvent, les copains viennent engager Wild Bill au corps à corps et il est coincé toute la partie, il ne peut plus rien faire. Donc en gros, avec cette carte-là, je vais diminuer cette portée de 1, donc je pourrais gentiment tirer sur le gars qui sera venu se coller à moi. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle pour Dart aussi, qui a une portée minimum de 2. C'est une carte très très intéressante. Super. Ouh là, les copains, vous allez pas l'aimer celle-là, parce que c'était la technique ultime pour me coincer Wild Bill que j'adore. Et ben là, il sera plus coincé. Ok, at the beginning, choose a radio. Wow, joli. Alors là, carrément, vous choisissez le résultat sur votre dé. Purée. Très 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 intéressant. Ça, vraiment, une carte très intéressante. Quand on a vraiment une action qu'on veut pas foirer et qu'on s'arrache les cheveux quand elle rate, et ben celle-ci peut totalement vous changer la mise. Très sympa. Et la dernière, Reload. Et B. Impressionnant aussi. Bon, je me suis un peu lâché sur les commentaires, je suis moins factuel sur la fin. Non, il est vraiment très intéressant ce deck aussi. En gros, vous allez pouvoir récupérer dans votre défausse toutes les cartes que vous aviez balancées, enfin toutes les cartes qui ont cette restriction, hein, before making a roll, or before making a combat roll. Cool. Moi très souvent je joue Hannibal, parce que Hannibal il a une carte tactique qui permet de prendre sa défausse et d'aller la récupérer. Là c'est encore plus agressif parce que on va récupérer les cartes vraiment qui potentiellement peuvent faire mal. Donc ça aussi c'est vraiment super intéressant. Très joli deck. Et effectivement les deux decks sont différents, c'est pas juste des ressucés. Alors on a des cartes, les cartes en double qui ressemblent vachement. On a une carte clairement qui est en commun, là, l'histoire du switch gratuit. Mais dans l'ensemble, on a vraiment deux cartes à exploiter de manière très très différente et qui peuvent faire des combinaisons et des combos assez dingues avec les pitous. Donc très très intéressant. Ça promet, vraiment ça promet des parties totalement changées et bien sympathiques.
Au final, si on fait le bilan de ces deux nouveaux decks, les grosses différences, alors sur les fameuses cartes en double qu'on avait dans la boîte de base, c'est quand même vraiment intéressant parce qu'en plus de jeter un orange, un jaune, enfin d'ajouter pardon un dé orange, un dé jaune ou un dé bleu, et ben on a le deuxième effet qui s'ajoute qui est vraiment intéressant. Ce qu'on perd en fait au final par rapport au deck de base, c'est surtout le no. Le no qui était quand même très 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 pratique. Parce que quand l'adversaire vous sortait une tactique un peu cradingue, vous lui disiez no et puis voilà quoi. Il pouvait pas la sortir, bon, quand même assez fréquemment. Vous sortez no, l'adversaire sort no, et bon voilà, vous avez juste balancé votre no, mais il y a certains pitous qui permettent d'aller récupérer le no dans la défausse, donc en se débrouillant bien, on pouvait le jouer 2 ou 3 fois dans une partie, et c'était quand même très intéressant. Donc ça, on n'a plus. Et on n'a plus celui-ci aussi qui vous permettait d'aller choisir une carte tactique dans votre deck. Donc ça, quand vraiment vous aviez un plan bien défini et quand la partie était un peu serrée et pouvait se jouer une carte tactique près, celle-ci était quand même bien pratique. Mais bon, écoutez, il faut que le jeu se renouvelle, propose des nouvelles choses. Je suis très agréablement surpris, franchement, par ces cartes. Quand j'ai eu vent de la sortie de nouveaux decks tactiques, franchement, j'ai freiné des deux pieds. Je me suis dit, oulala, ça va déséquilibrer le jeu, ça va devenir n'importe quoi. Déjà, le fait qu'on puisse pas mélanger les decks, c'est une excellente chose. Ça va pas partir dans tous les sens. Au début de la partie, vous savez pas quel deck votre adversaire a choisi, mais bon, dès que vous voyez la première sortir, vous savez si c'est le core box, si c'est le T-Com ou si c'est le Sterling, donc vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Et on a quand même des cartes qui se ressemblent. C'est pas parti totalement dans tous les sens. On a quand même de nouveaux decks vraiment très typés qui tiennent vraiment leurs promesses. Plutôt un deck d'attaque et de boost et plutôt un deck de contrôle. Vraiment on sent bien la différence. Du coup le deck de la core box c'est quelque chose d'assez d'un peu entre les deux. Mais le fait que du coup on n'ait qu'un seul effet là en dessous, ça risque de le mettre de côté quelques temps. Vraiment j'ai hâte de voir ce que va donner la communauté, comment ça va être exploité. Quels vont être les nouveaux combos qui vont sortir? Moi j'ai hâte aussi de le tester. Ça apporte plein de nouvelles choses au jeu. C'est une super chose. C'est vraiment une super nouvelle. Bon, vous le savez, hein, Aristea, je surkiffe. C'est vraiment un jeu que j'adore. J'ai déjà fait plusieurs vidéos. Je vous les remets à la fin de ce petit Open the Box. Je vous les remets dans la description de la vidéo. Si vous cherchez un jeu fun, équilibré, rapide, nerveux, dynamique, Aristea, vraiment, c'est fait pour vous. Voilà, j'espère que ce petit Open the Box vous aura plu et vous aura donné, une fois de plus, envie de vous pencher sur Aristea. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!